Bonjour, je m'appelle Sandrine Cadena et je suis maître de conférence à l'université Paris-Est Créteil. Je suis responsable du parcours marketing et management du point de vente à l'IUT Technique de commercialisation de Créteil-Vitry. Avec la CCMP, j'ai conçu 2 business games sur le marketing et le management du point de vente. Aujourd'hui, je vous présente Retail Performance, un business game conçu pour s'entraîner à la gestion et à la direction de magasins. L'objectif est de mettre les étudiants face à des imprévus et d'appliquer ce que l'on a appris en cours. Autrement dit, calculer et analyser les KPI pour piloter la performance d'un point de vente. Au niveau du contexte, on est responsable d'un magasin textile qui s'appelle Zaka et qui propose des vêtements pour femmes, hommes et enfants sur une surface de 1500 m². Ce magasin est implanté sur la commune fictive de Visancourt. De nombreuses autres enseignes de textile y sont également présentes. Au démarrage, les équipes disposent d'informations obtenues auprès de la chambre de commerce et du magasin Zaka. Ces données permettent d'avoir connaissance de la situation du magasin sur sa zone de chalandise en début d'année. Par exemple, son chiffre d'affaires, le nombre d'habitants, le nombre de clients du magasin, etc., etc. Il s'agit d'un jeu de plateau. Les étudiants tirent donc des pions, des cartes et un dé. Chaque équipe choisit un pion et se positionne sur la case départ, puis va lancer 8 fois de suite le dé à tour de rôle. Selon le chiffre du dé, l'équipe tombe sur une case et tire une carte. On peut tomber sur 4 cartes différentes. La première carte est le booster. Il s'agit d'une action que vous avez mise en place dans votre magasin et qui a impacté positivement vos résultats, par exemple un gain de chaland ou un gain de clients supplémentaires. La deuxième carte est la carte irritant. Il s'agit d'une situation qui s'est révélée inconfortable pour les clients et qui a impacté négativement vos résultats, par exemple une perte de chiffre d'affaires ou une perte de clients. La troisième carte est la carte chance. Il s'agit d'un événement extérieur qui a été favorable à votre activité. Par exemple, un gain de clients, un gain de chiffre d'affaires, un gain de chaland supplémentaire. Enfin, concernant la carte malchance, il s'agit d'un événement extérieur qui a été défavorable à votre activité, par exemple une perte d'habitants sur la zone de chalandise ou une perte de chiffre d'affaires. Il y a en tout 72 cartes, donc 72 événements possibles. On sait tous que beaucoup de jeunes sont réfractaires au calcul. Aborder les indicateurs de performance sous forme de jeu permet donc de rendre l'exercice moins anxiogène. Le jeu Retail Performance a été testé de nombreuses fois auprès d'un public d'étudiants de Bac+2 à Bac+5 de filières commerciales. Il aide véritablement les étudiants à faire le lien entre tous les facteurs explicatifs de la performance d'un magasin. Les étudiants sont très enthousiastes durant le jeu. L'esprit de compétition et l'approche par le jeu sont stimulants pour la réflexion. À vous de jouer!